bonsoir et bienvenue à ce direct. Partagez, invitez des gens de votre famille à être à l'écoute de cette soirée ainsi que des amis. J'ai un bon message à vous apporter et je désire faire une révolution dans la francophonie par l'enseignement que je vais vous apporter ce soir. Une bonne révolution à ne pas manquer. Et avec vous ce soir, comme chantre M. Claude Saint-Germain. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Merci pour l'invitation. Ce soir, je vais vous présenter 3 de mes compositions. J'en ai plus, là, mais je m'en fais 3 ce soir. La première, ça s'intitule « J'étais perdu ». J'ai eu des mauvais temps et des mauvaises passes en 2012, puis j'ai écrit ce chant. Quand je me suis éloigné de toi, Jésus, je me suis égaré de ton chemin. Seigneur, donne-moi la force de revenir près de toi. Je suis faible et je ne trouve plus la porte. Tu m'as parlé, mais je n'ai pas écouté. Je me retrouve dans le monde, oui, si loin de toi. Donne-moi de revenir près de toi. Je suis faible et je ne trouve plus la porte. Par ta grâce, tends-moi la main, je suis perdu. L'ennemi a essayé de prendre toute ma vie. Seigneur, donne-moi la force de revenir près de toi. Je suis faible et je ne trouve plus la porte. Quand je me suis éloigné de toi, Jésus, je me suis égaré de ton chemin. Seigneur, donne-moi la force de revenir près de toi. Je suis faible et je ne trouve plus la porte. Seigneur, donne-moi la force de revenir. Tu m'as parlé, mais je n'ai pas écouté. Je me retrouve dans le monde, oui, si loin de toi. Seigneur, donne-moi la force de revenir près de toi. Je suis faible et je ne trouve plus la porte. Par ta grâce, tends-moi la main, je suis perdu. L'ennemi a essayé de prendre toute ma vie. Seigneur, donne-moi la force de revenir près de toi. Je suis faible et je ne trouve plus la porte. Seigneur, donne-moi la force de revenir près de toi. Je suis faible et je ne trouve plus la porte. Maintenant j'ai
Seigneur. Alléluia. Merci pour son amour infini. Glory. Et puis, Dieu a béni après. Ça dit, oui, je vois la gloire de Dieu. Amen. Oui, je vois la gloire de Dieu se manifester dans toute ma vie. Oui, je vois la gloire de Dieu pour le servir pour l'éternité. Mais dans ma vie, la joie de vie, mais dans ma vie, l'amour et la paix pour te servir. Oui, je vois la gloire de Dieu se manifester dans toute ma vie. Oui, je vois la gloire de Dieu pour le servir pour l'éternité. Car l'Éternel est ma force, il est le Dieu de délivrance dans ma vie. Oui, je vois la gloire de Dieu se manifester dans toute ma vie. Oui, je vois la gloire de Dieu pour le servir pour l'éternité. Je chanterai pour toi éternel, je chanterai pour toi des louanges en ton honneur. Oui, je vois la gloire de Dieu se manifester en toute ma vie. Oh oui, je vois la gloire de Dieu pour le servir pour l'éternité. Oui, je vois la gloire de Dieu se manifester dans toute ma vie. Oui, je vois la gloire de Dieu pour le servir pour l'éternité. Pour le servir pour l'éternité. Alléluia. Oh, merci Jésus. Gloire à Dieu. Oh, merci pour la gloire de Dieu. Alléluia. Merci pour toutes ces bénédictions, son amour éternel. Alléluia. Merci. Merci. On va finir ça avec un petit chant que mon pasteur bien-aimé aime beaucoup. OK, merci. Oui, car tu es Dieu, au-dessus de la terre. Toi qui établis ton trône dans les cieux,
Oui, car tu es Dieu au-dessus de la terre. Toi qui es roi, tu es le seul Dieu. Oh Dieu de gloire, oh Dieu de gloire, oh Dieu de gloire, tu es le roi. Oh Dieu de gloire, oh Dieu de gloire, oh Dieu de gloire, oh oui Dieu, tu es le roi. Oui, car tu es Dieu au-dessus de la terre. Toi qui établis ton trône dans les cieux. Oui, car tu es Dieu au-dessus de la terre. Toi qui es roi, tu es le seul Dieu. Oh Dieu de gloire, oh Dieu de gloire, oh Dieu de gloire, tu es le roi. Oh Dieu de gloire, oh Dieu de gloire, oh Dieu de gloire, tu es le roi. Oh Dieu de gloire, oh Dieu de gloire, oh Dieu de gloire, tu es le roi. Oh Dieu de gloire, oh Dieu de gloire, oh Dieu de gloire, tu es le roi. Alléluia. Oh Dieu de gloire, oh Dieu de gloire, oh Dieu de gloire, tu es le roi des rois. Alléluia. Alléluia. Merci Jésus. Gloire à Dieu. Merci. Merci beaucoup, Claude. Bienvenue. Amen. Il vient de loin, notre frère, là. C'est avec la guitare, là, lorsqu'il a commencé il y a plusieurs années, c'était pas comme ça, là. Amen. Lui aussi a de la persévérance. Béni soit Dieu. Amen. Merci Dieu. Eh bien, ce soir, je veux, par cet enseignement, créer une révolution. Eh oui, créer une révolution dans la ville de Granby et dans la province de Québec et dans la francophonie. Une révolution spirituelle d'amour et d'honneur.
Donc, à travers cela, vous n'irez pas en prison. Vous allez avoir de la joie. Amen. Et l'Église où je suis pasteur, ça ne fait pas la première année, mais ça fait plusieurs fois que nous glorifions Dieu pour sa bénédiction dans le ministère. Et les gens nous apprécient, Linda et moi, puis ils nous honorent. Et dimanche passé, c'était notre 36e anniversaire dans le ministère. Amen. Le temps passé, hein? Merci Dieu. Et qu'est-ce que je veux faire? Je veux vous enseigner parce que votre pasteur ne le fera pas. Pourquoi? Parce que il va penser, si je parle de cela, les gens vont penser qu'ils veulent que je veux me faire fêter, honorer et que je veux peut-être profiter d'eux autres. Donc, je ne parlerai pas de ça. Et le croyant de tous les jours, lui, s'il voit ça dans la Bible, il va suivre le courant habituellement. Il va dire, ben, c'est comme ça, partout, c'est le même. Fait qu'on ne fera pas ça. Et, advenant le cas, je décide de pratiquer ça. Je vais sortir perdant. Fait que ça, c'est un mensonge. On ne sort jamais perdant lorsqu'on sert notre Dieu. Amen. S'il vous plaît, allez dans la parole de Dieu, dans le premier livre de Timothée, le 5e chapitre. 1er Timothée, 5e chapitre. Ça m'est arrivé déjà. Gloire à Dieu. De visiter des églises et de demander aux gens ou aux pasteurs, ils vous ont-tu déjà ramassé une offrande, pasteur? Et la réponse, non. J'ai déjà parlé à un pasteur de Granby déjà, puis je lui ai demandé, j'ai dit, vous font-ils une fête pour vous honorer? On m'a fait ça. Hey! Dommage, hein? Eh oui. Fait que j'ai ramassé des offrandes à des pasteurs. Ben oui, pour les honorer, les bénir, les encourager dans l'œuvre de Dieu. Pensez-vous que c'est une bonne idée, ça? Amen. J'étais en Caroline du Sud. Et je prêchais sur notre première tente qu'on avait. Elle vient de là. Et je vais vous faire rire, là. Et j'étais avec ma femme et mes 3 enfants. Les enfants étaient jeunes. On avait descendu en Caroline du Sud, dans mon Pontiac 6000, pas d'air climatisé dedans. Il faisait chaud. Linda avait les cheveux échevelés. Ah oui, en auto, là. Et j'ai prêché sous le chapiteau. Et j'avais transpiré cette soirée-là, là. Et je tenais le micro comme je le fais. Et mon T-shirt était imbibé de transpiration. Et là, je m'en allais, puis je parlais, j'avais les yeux fermés. Et j'ai été toucher le poteau central du chapiteau. Et là, j'ai ressenti la puissance électrique. Ah oui, j'avais ressenti cette puissance-là d'hydro, là. Ah oui, amen. Mais une autre fois, j'étais à cette même église-là, sous le chapiteau, et je suis le pasteur invité pour cette occasion. Et je dis, on va ramasser une offrande pour votre pasteur à soir. Et là, bien, on ramasse une offrande pour le pasteur. Et le pasteur, après la réunion, il dit,
ça va pas, là. Moi, il me restait $1. Puis tu es un invité ici. C'est tout ce qui me restait pour t'accueillir. Ouais. Il était béni d'avoir eu une offrande. Ah oui. Amen. Oui. Fait que faut se laisser conduire par Dieu. Oui. Et sortir de la norme. Oui. Et Dieu est glorifié dans ce temps-là. Amen. 1 Timothée, 5e chapitre, commençons au verset 17. Que les anciens qui dirigent bien soient jugés dignes d'un double honneur, surtout ceux qui travaillent à la prédication et à l'enseignement. Car l'Écriture dit, tu ne manceleras point le bœuf quand il foule le grain, et l'ouvrier mérite son salaire. Ne reçois point d'accusation contre un ancien, si ce n'est sur la déposition de 2 ou de 3 témoins. Ceux qui pêchent, reprends-les devant tous, afin que les autres aussi éprouvent de la crainte. Je te conjure devant Dieu, devant Jésus-Christ, devant les anges élus, d'observer ces choses sans prévention et de ne rien faire par faveur. Amen. Ce soir, je veux vous enseigner, vous apporter la parole sur honorer votre pasteur, honorer les serviteurs de Dieu. Ici, ils le font là déjà, OK? Mais vous qui m'écoutez, là, ce n'est pas pratiqué dans la province de Québec d'honorer les pasteurs, de faire un événement, de glorifier Dieu à travers le ministère dans lequel vous êtes. Laissez-moi vous dire que Dieu est un Dieu de fête. Lorsque vous étudiez la parole de Dieu, il y a plusieurs fêtes dans l'Ancien Testament que Dieu voulait que son peuple pratique. Et même lorsqu'il y a un pécheur qui vient à la repentance, la parole de Dieu nous enseigne qu'il y a une fête, parce qu'il y a plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se répand que pour 99 justes. Amen. Et c'est ça, Dieu veut qu'on fasse des fêtes, qu'on le glorifie, qu'on le célèbre. Et lorsqu'on étudie la Bible, vous pouvez voir cela dans le livre de Josué, le 4e chapitre. Dieu voulait que les dirigeants des 12 tribus ramassent une pierre, une grosse pierre, et la sortent du Jourdain en mémoire du miracle que Dieu a fait. Le miracle était, l'arche de l'Alliance a passé devant le peuple. L'arche de l'Alliance représente le Saint-Esprit. Et le Jourdain, pareil comme la mer Rouge, est devenu sèche. Et le peuple de Dieu a passé à pied sec. Et Dieu voulait qu'il ramasse une pierre et la sorte et la place dans l'endroit où il devait passer la nuit. Et lorsque les années passeraient et que les enfants voient la pierre et qu'ils posent la question, c'est quoi ça, Père, cette grosse roche-là? En passant, moi, chez moi, je ne l'ai plus, mais on avait un souvenir familial dans le garage chez mon père ou dans son atelier de réparation de bijoux. Le souvenir familial était un morceau de métal à peu près de cette grosseur, 4 pouces de diamètre, et il était peinturé argent. Et oui, c'est pas grand-chose, là, c'est pas une brique d'or, là. Mais c'est un souvenir familial. Parce que mes parents sont venus à Jésus, puis mon père est allé à l'école biblique à Montréal, à l'Institut Béré. Et moi, j'ai une photo de moi quand j'étais dans l'école biblique, ma mère me tenait.
Et qu'est-ce qui est arrivé? Où est-ce que mes parents demeuraient? Ma sœur Solange était dans des marches circulaires. Et il y a un monsieur qui était fâché parce que mes parents étaient de foi chrétienne évangélique. Et le monsieur, d'en haut, lorsque ma sœur passait dans les marches, il a laissé tomber le morceau de métal afin de pouvoir assommer ma sœur, attraper ma sœur avec ça. Et ça l'a passé à côté. Oui. J'ai juste appris ça dernièrement, là. Oui. Puis, le temps passé, à peu près une semaine de temps, le monsieur, il a fait assemblant de rien, il me semble. Mais après une semaine, il voulait revoir son morceau de métal. Il a frappé un nœud. Fernand, mon père, a dit non. Puis il est encore dans la famille, ce morceau de métal-là. C'est bête pareil, hein? Comment est-ce que ça peut faire, hein? L'esprit de religion pour attaquer les gens qui ont leur foi en Jésus. OK? Fait que ça, c'est un souvenir familial. Et ça, ce morceau de métal-là, maintenant, a de la valeur lorsque tu comprends l'histoire en arrière de cela. Amen. Et là, bien, c'est ça. Le peuple de Dieu, les enfants ont grandi. Hey, papa, c'est quoi ça, ces grosses roches-là qu'il y a à terre? On peut-tu mettre ça dans le champ? Qu'est-ce qui se passe? On a ça dans... Wow, t'as un petit moment, petit Pierre, là. Ça, c'est un souvenir d'un miracle. Toi, tu es ici, là. Mais moi et ta mère, on a passé à travers le fleuve du Jourdain lorsqu'il était à sec, parce que Dieu avait fait un miracle et nous avait conduits, et c'est pour cela qu'on est capable, amen, qu'on vit à l'intérieur maintenant de la terre promise. Amen. Dieu veut qu'on se rappelle des miracles qu'il a fait dans notre vie. Merci Dieu. Et lorsqu'on avait commencé dans le ministère, Linda et moi, et quelques personnes, j'allais frapper à des portes pour inviter des gens à venir. Et qu'est-ce qui est arrivé? J'ai frappé à une porte et la madame a ouvert la porte. Puis elle nous a invités à rentrer. Entrez! Une dame qu'on ne connaissait pas. C'est pas Linda qui était là, c'était l'autre monsieur avec qui j'avais commencé dans le ministère. Il est décédé maintenant. Et là, la madame a commencé à nous parler. Puis elle a commencé à venir à l'église. Et oui. Et cette dame-là était âgée, puis elle avait une situation avec sa jambe. Et on est allé la voir un soir, et Linda et moi, Linda a prié pour elle, pour qu'elle soit guérie, et elle a obtenu un miracle. Plus besoin de porter son carcan qu'elle avait après sa jambe. Amen. Et moi, j'ai gardé le carcan longtemps là, dans le pupitre, là. Amen, qui est à Sainte-Cécile-de-Milton, dans le sous-sol. Et en passant, ce pupitre-là a été fait par un homme qui était venu dans une de nos rencontres, ou quelques-unes de nos rencontres au Grand Bien quand on a commencé. J'avais pas un lutrin comme ça. Mon lutrin, il y avait une feuille de carton bleu ciel avec une colombe, c'était écrit « Puissance » dessus. Et le monsieur est allé chez eux avec une cironde et m'a fait un pupitre pour prêcher la parole. Amen. Et je l'ai encore en souvenir. Amen. Et j'avais mis le carcan de la dame en dessous, là. OK? C'est bon de se rappeler de qu'est-ce que Dieu a fait. La parole nous enseigne que les anciens qui dirigent bien soient jugés dignes d'un double honneur. OK? Il y a de quoi qu'il faut comprendre. C'est qu'un pasteur ne fait pas juste prêcher le dimanche matin, là. OK? Puis passer le balai sur le trottoir quand la tondeuse vient de passer, là. OK? C'est la partie peut-être la plus facile que vous voyez du pasteur, c'est lorsqu'il prêche la parole. Dans la semaine, il y a beaucoup de choses à faire. Et qu'est-ce qui est énormément important? La Bible nous dit
les anciens qui dirigent bien. Il est très important pour le pasteur d'avoir la pensée de Dieu ou la pensée de l'Esprit. Que Dieu lui parle sur qu'est-ce que Dieu s'attend de lui et de la congrégation. Pourquoi que la congrégation existe et qu'est-ce que Dieu s'attend de lui et conduire les gens de son Église dans le plan, dans la volonté de Dieu. OK? Ça, c'est plus facile dit que fait, là. Et suite à cela, aussi, le pasteur a besoin de veiller dans la congrégation. Et oui, veiller. Veiller quoi? Veiller qu'il n'y ait pas des gens qui entrent vêtus en brebis, mais qui ont le nez long comme ça d'un loup, disons. Ah oui. Et qu'ils ne sèment pas la bisbille à l'intérieur ou le comportement des gens. Ici, un dimanche matin, après avoir prêché, il est rentré 4-5 personnes inconnues dans l'église ici. Ah oui. Et là, bien, ils voulaient passer leur petit livret aux gens de l'église. Et j'ai dit, place les livrets à l'arrière. Je ne les connais pas, je ne connais pas ce que tu as à l'intérieur de ton livret. Laisse-le à l'arrière, ton livret. Ah oui. Et ils ont parlé un petit peu, puis ils sont partis. Et le livret était douteux. Ils sont rentrés, incognito, sans que je m'en attende. Puis là, ils ont parlé devant les gens qui étaient là, mais je tenais le micro. Quand je tiens le micro, c'est parce que je veux le tenir. Je sais que tu es capable de le faire, mais moi, je veux le tenir. Ouais. Fait que, voyez-vous, c'est un exemple de faire attention pour diriger les gens. Ce n'est pas tout le temps évident corriger les gens et s'occuper des gens et surtout des étrangers quand ils rentrent comme ça là. OK? Fait que le pasteur doit veiller que les enfants de Dieu veulent grandir et marcher avec Dieu. J'entends dire par diverses personnes, Pasteur Poulain, vous avez une belle congrégation. Vous avez une belle congrégation. Il y en a un qui m'a dit, il y a de la joie, il y a de quoi ici, là. Amen. Laissez-moi vous dire, je ne suis pas contre la sanctification. Je ne suis pas contre cela. On doit marcher dans la sanctification. Si vous vivez ensemble et que vous n'êtes pas mariés, hommes et femmes, ce n'est pas la volonté de Dieu. Ça veut dire que vous devez régler votre cas. OK? Très, très, très important. OK? Mais qu'est-ce que je ne fais pas? Je ne mets pas de pression dans la vie des gens pour leur croissance spirituelle. Je leur donne le temps d'arriver et je les enseigne dans les voies de Dieu. Et s'ils sont sincères, ils vont aligner leur vie avec la parole. Êtes-vous d'accord avec moi? Et les gens, qu'est-ce qu'ils vont faire? Si moi, je m'impose et que je veux les sanctifier, ça va créer une rébellion. Êtes-vous d'accord avec moi? Amen. Mais si je les enseigne, et s'ils sont tannés d'être enseignés, ils vont arrêter de venir, c'est de leurs affaires, là. OK? Mais si je les enseigne et que leur cœur est droit, ils vont vouloir conformer leur vie à la parole de Dieu. Et qu'est-ce que ça va faire? Ça ne sera pas une rébellion, ça va être de la joie qu'ils vont avoir dans leur cœur. OK? Fait que c'est ça qu'on fait. En québécois, on donne une chance aux coureurs. Amen. Aujourd'hui, on a mangé du poisson chez moi, mais apparemment, on nettoie le poisson une fois qu'il est poigné. Et c'est ça qui arrive dans le spirituel. Amen. Avant de sanctifier les gens, sont mieux d'être sanctifiés par le sang de Jésus. Amen. Aimer le Seigneur et laisser Jésus agir dans leur vie. OK? Fait que c'est ça. Bien dirigé. OK? Et la parole de Dieu nous parle aussi du pasteur, disons, ou des anciens, là. OK, digne d'un double honneur, surtout ceux qui travaillent à la prédication et à l'enseignement.
ça veut dire que c'est un autre aspect dans le ministère, OK, qui travaille à la prédication. Laissez-moi vous dire, tu peux préparer des fois une prédication dans 5 minutes et des fois moins que ça. Et d'autres fois, lorsque c'est un enseignement, oublie les 5 minutes, ça peut être 8 heures, 10 heures, 12 heures de temps. OK? Ah oui. Parce que tu veux apporter de quoi? De bien préparer, tu as des bons points, tu veux bien instruire les gens, tu veux que les gens comprennent bien ton enseignement. Donc, tu as du temps à mettre dans cela. OK? Puis ça, c'est à part du moment que tu prends pour venir l'amener. Donc, dirige bien et apporter la parole. Et Dieu dit, ces gens-là qui font ça, un double honneur. Un honneur pour bien diriger et un honneur pour bien apporter la parole. Donc, c'est un double honneur. OK? Amen. Puis s'il fait le travail de concierge, bien là, c'est très honneur. Car l'Écriture dit, tu ne mensureras point le bœuf quand il foule le grain et l'ouvrier mérite son salaire. OK? Dieu, qu'est-ce qu'il veut? Il veut que ses serviteurs demeurent vivants pour apporter la parole de Dieu. L'apôtre Paul, dans le livre de Philippiens, a dit, « Vous avez bien fait de prendre part à ma détresse. » Il y a des gens qui pensent, parce que tu es appelé, tu n'as pas de problème. S'il y en a un qui est appelé, c'est l'apôtre Paul. Êtes-vous d'accord avec moi, là? Hey! La porte du ciel s'est ouverte pour l'emmener à la repentance. La gloire de Dieu a paru et Paul a rencontré Jésus. Et un disciple de Jésus est allé vers lui et Dieu lui avait dit qu'il va aller vers les rois, puis il va souffrir pour le nom du Seigneur. Amen. Il était un instrument choisi pour le service divin. Et l'apôtre Paul, il dit aux gens, « Vous avez bien fait de prendre part à ma détresse. » Pourquoi? Parce que il servait Dieu, il gagnait des âmes pour Jésus, ne manquez pas de ça, et personne ne s'occupait de lui. Comment veux-tu que les incroyants payent leur dîme quand ils ne savent même pas c'est quoi? Comment veux-tu qu'ils te donnent une offrande quand ils ne savent même pas leur responsabilité? Ils commencent avec Jésus, là. Et Paul, bien là, lui, il souffrait. Il y avait de la difficulté. C'était lourd sur lui, mais il voulait être trouvé fidèle envers Dieu pour servir Dieu. Et il y a des gens qui ont pensé à lui. Oui, Paul qui nous a apporté la parole, qu'est-ce qui arrive avec lui? Où est-ce qu'il est rendu, là? Il y en a des fois qui m'appellent, ils disent, je sais que t'es, je pense à toi, là. T'es-tu en Afrique? C'est quoi, là? C'est... Où est-ce qu'il est, Paul? Qu'est-ce qu'il fait, là? Il me semble qu'on devrait penser à lui, puis il donner un cadeau, il faire un don, hein, l'encourager. Et Paul, bien, il a reçu ce cadeau-là. Ah! Ça l'a tellement encouragé. Il a dit qu'il savait vivre dans la disette et il savait vivre dans l'abondance. Moi, je vous dis, j'aime mieux l'abondance que la disette. Y en a-tu qui sont d'accord avec moi? Oh oui. Ah, il était content. Il les a remerciés. Il a dit, le Seigneur va pourvoir à vos besoins avec gloire. Amen. Mais le diable, qu'est-ce qu'il veut? Il veut nous fermer la bouche. Eh oui. Si tu parles d'argent, tu vas faire peur au monde. Tu vas avoir l'air d'un croche, tu vas avoir l'air d'une sangsue, tu vas avoir l'air de quelqu'un qui est là pour l'argent. Mais du point A au point B, il y a quelqu'un quelque part qui souffle, là. Amen.
Et là, bien, qu'est-ce qui est arrivé? Dieu dit des pasteurs, des anciens qui dirigent bien, qui enseignent bien la parole de Dieu, tu ne leur fermeras pas la bouche. Soutiens-les. Si tu ne les soutiens pas, tu as des bonnes chances qu'ils baissent les bras et que la porte de l'Église devienne verrouillée. Puis tu arrives là, puis c'est marqué meilleure chance la prochaine fois, non? Hein? Ichabod, la gloire est bannie. Parce que le pasteur n'a pas enseigné les gens par crainte, et les gens, n'ont pas fouillé. Habituellement, les chrétiens ne lisent pas la Bible, ils font confiance au pasteur qui leur lit. Fait que s'ils ne lisent pas la Bible, comment veux-tu qu'ils apprennent? Hein? Puis si le pasteur ne leur en parle pas. Fait qu'on va se retrouver le bœuf, comment est-ce qu'on dit ça? Et mousulera. Moi, c'est pas le bœuf, c'est le poulain, là. Hein? Oh non! Moi, m'a continué à les enseigner. Amen, amen. J'aime trop manger. Amen. Qu'est-ce qui arrive, c'est que Dieu prend soin du bœuf. Hein? Le bœuf foule le grain, puis il mange, puis il est en santé, puis il a des forces. Et Dieu dit, le bœuf est comme ça, mon serviteur a besoin d'un salaire. Il a besoin d'être pris soin d'eux. Amen. Merci Dieu. Et Dieu nous parle d'un double honneur, d'un double salaire. Oui. Et Dieu s'attend qu'on honore ses serviteurs. Des gens pour qui il est mort, des gens qu'il a choisis avant même qu'ils naissent, des gens qui ont placé la parole en eux pour qu'ils partagent cette parole-là. On doit bien traiter les serviteurs de Dieu. Dans Matthieu 10, Jésus a dit, partez sans bourse. Wow! Ça, c'est puissant, ça. Partez sans bourse. Je réfléchis parce que ça me fait réfléchir. Je ne veux pas être méchant, là, mais écoutez bien, là. Si tu es appelé à servir Dieu, et tu t'attends d'avoir 65 ans, d'avoir ton chèque de pension, ou ton dépôt de pension, et suite à ça, tu vas commencer à servir Dieu, ça déplaît à Dieu. Eh oui. Vous m'avez bien compris. Oui. Nous devons avoir l'esprit de sacrifice pour servir Dieu. Les disciples sont partis, Jésus les a appelés. Il faut le faire, là. Laisser ton père, laisser ton travail, eh oui, et suivre Jésus. Il y a un prix à payer pour suivre le Seigneur. Et c'est nous, l'Église, que nous avons la responsabilité à prendre soin des serviteurs de Dieu. Combien de personnes? Bien ça, tu pries Dieu, tu demandes qui que Dieu veut que tu t'occupes de. Nous, on s'en occupe de plusieurs. Amen. On ne donne pas tous des salaires de 25 000 par année, on ne fait pas ça, là. Mais quand même, on est une bénédiction. Amen. Et si on a besoin de conseils, ça fait plusieurs années quand même que je vais sur le champ missionnaire et que j'évangélise dans d'autres nations. Je suis capable de donner des idées. OK? Et nous, les enfants de Dieu, on doit honorer ceux qui sont des serviteurs de Dieu. Moi, je dois honorer mon pasteur Jerome King à New York City. Autrefois, c'était à Apostle William Brown. Et j'ai essayé de le faire, puis je l'ai fait. Oh oui. Déjà, je voulais apporter sa valise, puis il ne voulait pas que je le fasse. C'est une façon d'honorer ça. OK? Et notre société a perdu ce sens d'honneur-là.
Manquez pas ça. Le manque de sens d'honneur vient de l'esprit du monde. Ça vient d'un esprit d'orgueil, des fois avec de la jalousie et des fois accompagné de rébellion. C'est la vérité, là, je vous dis, là. OK? Et les gens, bien, veulent pas honorer. Je suis aussi capable que lui, moi, je suis aussi bon que lui. Moi aussi, je mérite ça. J'étais un jeune homme, puis je disais que j'avais autant de valeur que Céline Dion. Qu'est-ce qu'elle faisait, puis que moi, hey, j'aurais dû me farmer, hein? Voyez-vous, je ne pensais pas comme je pense là. Amen. L'apôtre Paul a dit, quand il était enfant, il pensait comme un enfant, puis là, je pensais comme un enfant, là. Ah. Oui. Et notre société, comme qu'on sait, a voulu être amicale avec les enfants, et ils ont décidé de... On n'appellera plus le professeur monsieur, on va l'appeler Paul, on va l'appeler Robert, la maîtresse Martine, son prénom. Ils ont mis une mauvaise semence dans nos enfants. Et le temps passé, et oui, et là apparemment ils sont revenus au vieux modèle, monsieur, madame. On aurait dû continuer de cette façon-là. On apprend de nos erreurs, par contre. OK? Fait que notre société, elle a perdu le sens d'honneur et Dieu a beaucoup de personnes qu'il veut qu'on honore. Il veut qu'on l'honore. La parole nous enseigne d'honorer le vieillard également. Êtes-vous d'accord avec moi? Hein? Quand tu vois une personne âgée dans l'autobus ou dans le tramway ou une place qui... Amen. Puis toi, tu as une place assis, puis tu es plus fort que lui, tu peux lui laisser ta place. C'est une façon pour honorer, c'est bien ça. OK? Manquez pas ce bout-là. Les maris honorer leurs femmes et leurs femmes honorer leurs maris. Faire ça devant les enfants aussi pour donner l'exemple. Oui. Ne parlez pas des défauts de votre femme et de votre mari à vos enfants, ils savent. Honorez-les, oui. Votre patron aussi, honorez-le. Des bonnes chances peut-être d'avoir une promotion et que ça aille mieux avec lui. La Bible, elle nous dit d'honorer tout le monde. C'est quoi honorer? C'est facile à comprendre. C'est que tu le mets sur un piédestal devant toi. Ah, pas prêt à faire ça. Non. C'est ça. Fait que, qu'est-ce qui arrive avec le pasteur? Le pasteur ouvre la parole et t'apporte le pain de vie, la parole de Dieu, pour te nourrir spirituellement. Il a ta relation avec Dieu à cœur. Il veut te voir grandir, marcher avec Dieu. Il veut voir ta famille joyeuse, bénie, heureuse. Il veut te voir en bonne santé. Il veut te voir en bonne santé spirituelle. Il veut te voir en bonne santé sociale. Amen. Il y a des gens qui, je crois, qui ne sont pas à bon endroit. Pourquoi? Parce qu'ils ne valorisent pas leur pasteur. Ils ne célèbrent pas leur pasteur. Jésus faisait affaire avec les gens qui voulaient l'avoir et les gens qui étaient heureux de l'avoir. Oui. Lorsque Jésus est rentré dans Jérusalem, les gens étaient tellement contents, tellement heureux, tellement bénis. Ils disaient, « Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. » Et ils mettaient des vêtements par terre et Jésus est rentré avec un grand honneur, avec dignité, avec respect et les gens étaient dans la foule. Très important de faire affaire avec les gens qu'on aime et les gens qu'on croit dedans et les gens, amen, qu'on valorise. Très, très, très important. Ah ben moi, mon pasteur, il n'y a pas de joie, il n'y a pas si... il n'était peut-être pas à bonne place. Peut-être pas le bon gars, ça ne veut pas dire qu'il est méchant, mais il faut faire affaire avec les gens en qui qu'on croit. Amen. Et les gens qui sont contents de nous avoir dans leur vie personnelle. Ceci est énormément important. Béni soit Dieu. Merci Dieu.
Puis, on peut voir l'honneur dans la vie de Jésus. Lorsqu'il est né, ah oui, la parole nous parle dans le livre de Matthieu, le 2e chapitre, les mages sont arrivés. L'étoile les a conduits. Et la Bible, elle nous dit qu'ils ont ouvert leur trésor. Oui. Parce que Jésus devait vivre par la foi. Et Jésus, bien, il venait de naître. Il ne pouvait pas aller travailler pour s'acheter des sandwichs et des choses comme celle-là. Les mages sont arrivés et ils l'ont honoré. Ils ont donné de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Ceci démontrait leur croyance en Jésus, qu'il était un roi, qu'il était un serviteur et qu'il était le sauveur du monde. Alléluia! C'est-tu beau ça? Et avec leur trésor, qu'est-ce qui avait de la valeur? Dieu a utilisé cela pour prendre soin de Joseph et de Marie lorsqu'ils ont dû quitter parce que Hérode voulait le tuer. Dieu avait déjà pourvu. Voyez-vous, un œuvre de foi, Dieu a pris soin de Jésus. Et c'est la même chose avec son peuple lorsqu'ils sont allés lorsqu'ils ont quitté l'Égypte. Il me semble voir les Égyptiens dire « Prenez votre or, prenez l'or, prenez ça, partez là! Fichez-nous la paix! On est tanné des plaies! » Et qu'est-ce qui est arrivé? Avec qu'est-ce que les Égyptiens ont donné? Ils ont été capables de construire le sanctuaire. Amen. Qu'est-ce que Dieu ordonne? Dieu va pourvoir pour. Amen. Béni soit Dieu. Et Dieu, qu'est-ce qu'il veut? Il veut que ses serviteurs vivent confortablement. Oui. Puis, on peut voir dans la parole comment que des gens ont honoré des serviteurs de Dieu. On peut penser à la reine de Séba qui avait entendu parler du roi Salomon, la sagesse qu'il avait. Mais il y avait une faille. La faille dans sa sagesse, Dieu avait dit, tu ne prendras point de femme étrangère. Eh oui, ça veut dire quelqu'un qui n'est pas du peuple de Dieu, c'est un étranger. Tu ne prendras point de femme étrangère. Et lui, il a manqué de la sagesse dans ce domaine-là. Et Dieu a dit, de peur, ils vont éloigner ton cœur de moi. Et puis, il y en a eu des femmes étrangères, hein? Et son cœur a été éloigné de Dieu. Oui. Mais la reine de Séba, elle a entendu parler de la sagesse qu'il avait. Elle l'a approché avec honneur. Elle lui a donné des pierres précieuses, des cadeaux. Elle l'a béni. Amen. Il y a de quoi que nous devons penser. C'est lorsque on fait honneur à quiconque, tu vas avoir le ciel qui va sourire dans ta vie. Parce que tu es après faire la volonté de Dieu. Même Jésus a dit, si tu donnes un verre d'eau à mon nom, à l'un de ces petits, tu ne perdras point ta récompense. Dieu tient les comptes. Il voit si on honore, si on méprise, si on déshonore, si on est méchant. Dieu entend nos paroles. OK? On peut voir dans la parole plusieurs endroits comment est-ce que les gens ont honoré le serviteur de Dieu. Une autre façon de faire, et on n'entend pas ça souvent parler, mais Élisée a versé de l'eau sur les mains d'Élie. Élie était son modèle et Élisée l'a honoré, il a versé de l'eau sur ses mains.
Amen. Aider ton serviteur, le serviteur de Dieu, à être une bénédiction pour lui. Cet après-midi, la madame en arrière, s'appelle Linda, est venue à l'église à Sainte-Cécile où j'étais. Et je lui ai demandé, qu'est-ce que tu as fait? Elle dit, j'ai fait le ménage. Vous auriez dû voir qu'est-ce qu'elle a fait dans mon bureau. Elle a sorti du matériel. Et j'avais gros du matériel à mettre dans ma voiture. Et plusieurs marches, hein, pour descendre. Et là, on avait un nouveau qui s'est impliqué avec nous pour la télévision. C'est correct, pasteur, je peux m'en aller, là? Tu peux-tu faire ça? Oui, mais le faire. Amen, il l'a fait. Il a descendu. Amen, il a mis les affaires dans ma voiture. Gloire à Dieu. Je n'avais pas besoin qu'il me lave les mains, mais là, j'avais besoin d'aide pour cela. Puis il l'a fait. Amen. Il a honoré son pasteur. C'est beau, hein? Merci Dieu. Fait que c'est ça qu'on doit faire. On doit honorer, respecter, célébrer les gens. Gloire à Dieu et démontrer qu'on les aime. Et en terminant, bien, j'étais ici il y a plusieurs années passées, puis on avait fait une réunion d'affaires. Peut-être quelqu'un va se rappeler de ça. Et avant de terminer, j'ai posé la question, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a quelque chose à dire avant qu'on termine? Et quelqu'un a levé sa main. Oui, qu'est-ce qu'il y a? Il dit, je propose qu'on achète une voiture pour le pasteur. Qu'il n'ait pas à craindre de briser en chemin comme dans le passé, qu'il ait une bonne voiture pour ses déplacements. Amen. Et qu'est-ce qui est arrivé? L'Église a décidé cela. Et le temps passé, puis il m'a parlé de ça. Il dit, la voiture? Ah, on est à peu près à l'acheter encore. Fait que qu'est-ce qui est arrivé? Finalement, on a acheté la voiture. Et là, bien, je me promenais avec la voiture d'Église. Eh oui, c'est une bénédiction, n'est-ce pas? Mais quand il est arrivé le moment des impôts, ils ont embarqué cela sur mes impôts. Ben oui, le pourcentage qu'il n'était pas utilisé par l'Église. Ben oui, brillante idée, là. Fait que j'ai laissé tomber l'idée de la voiture, bien que je pourrais le faire pareil. Moi, je ne mange pas des pare-chocs, puis je ne mange pas des pneus. Hein? Fait que c'est ça. Mais on peut voir l'honneur à travers la vie de cet homme-là, son idée qu'il a apportée. Amen. Merci Dieu. Fait que vous qui m'écoutez, vous qui avez un autre pasteur comme moi, ma congrégation s'occupe de moi, on fait des fêtes, on célèbre la victoire de Dieu, on est béni. Béni soit Dieu. Découvrez quand est-ce que votre Église a parti. Si elle a démarré au mois d'août, au mois de septembre. Et à tous les mois de septembre, organisez, disons c'est au mois de septembre, organisez une fête pour glorifier Dieu et encourager votre pasteur. Eh oui, formez-vous un petit comité et préparez la fête pour l'an prochain. Et parlez-en, ou parlez-en pas à votre pasteur, faites-lui une surprise. Amen. Et là, les gens peuvent acheter des cartes, écrire des mots d'encouragement, mettre un montant d'argent, mettre un chèque dedans, donner ça à votre pasteur. Amen. Faire une fête, une réception, un gâteau, 20 ans dans le pastorat. Alléluia! Savez-vous ce que vous allez faire? Vous allez mettre du gaz sur le feu. Si le pasteur est en feu, là, il va avoir un feu plus grand à l'intérieur de lui. Amen. Et Dieu va vous bénir. Merci Dieu. Et vous allez avoir de la joie d'avoir glorifié Dieu et d'avoir honoré le serviteur de Dieu. N'oubliez pas, dimanche matin, 10h, pasteur Vespasien sera avec nous au 305 de la rue Bellan. N'oubliez pas l'émission de radio demain au 760 AM, 15h30. Béni soit Dieu. Et si vous n'avez pas d'église et que vous voulez avoir une église, il est très important.
Vous savez, on va au restaurant, on mange physiquement, il faut manger spirituellement pour être fort, avoir la sagesse de Dieu. Vous êtes le bienvenu à venir à notre Église, amen, entendre la parole de Dieu. Et si tu ne connais pas Jésus, bien, j'aimerais ça te conduire à rencontrer Jésus et que tu vives une vie, une révolution spirituelle avec le Seigneur. Et qu'est-ce que Jésus va faire? Il va apporter la paix, il va apporter la joie, il va apporter la délivrance. Amen. Tu vas être une personne changée. Ceci s'appelle la nouvelle naissance. Amen. Et si tu n'as pas été baptisé, bien, on est capable de te baptiser. Gloire à Dieu. Mais avant de le faire, on va t'informer. Merci d'avoir été à l'écoute. Merci d'être venu. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen.